1946, lors de la création du CEA, se sont déroulées, avec Frédéric Joliot, premier haut-commissaire, qui a créé cette activité ici sur le site. Vous verrez d'ailleurs à la sortie du bâtiment, et pour ceux que ça intéresse, d'ailleurs, on peut vous y emmener, à la fois le fort de Châtillon, sur lequel on a reconstruit un bâtiment, et puis un bâtiment en briques rouges, qui est assez austère, et que vous verrez à la sortie, qui est la première pile nucléaire française, Zoé, que peut-être certains d'entre vous ne connaissent pas, et qui est très facile d'accès, sur lequel on peut vous amener. Alors, c'est un site qui est le berceau du nucléaire. Toutes les activités nucléaires en France, en fait, sont parties ici de ce site de Fontenay-aux-Roses, aussi bien sur la fusion, sur les activités de développement des combustibles, de retraitement des combustibles. Aujourd'hui, c'est 10 hectares à 5 km de Paris, avec une très forte potentialité de reconversion, puisque ce site est en assainissement, il est en démantèlement. Les activités nucléaires ont été arrêtées en 1995 et en 2015, le site n'aura plus du tout de déchets radioactifs ou d'activité nucléaire. Donc c'est un site qui va entièrement se reconvertir autour des technologies médicales. Et d'ores et déjà, on va vous le montrer, un certain nombre d'activités qui s'y déroulent tournent autour des activités médicales. 2300 personnes sur le site, 1400 qui participent directement aux activités du CEA, et puis un petit millier sur la nouvelle Institut de recherche en santé nucléaire, l'IRSN, qui a été créé par décret dans les dernières années. Donc le site, 4 activités majeures. Les sciences du vivant, je vous en dirai un petit mot, avec les activités autour de la radiobiologie, les effets du rayonnement sur le vivant, autour de la neurovirologie, c'est le prion, puisque les premiers tests de dépistage de la vache folle en fait, ont été élaborés notamment ici dans nos laboratoires. Et puis des nouvelles activités autour des maladies émergentes, des maladies neurodégénératives, avec une nouvelle infrastructure. Alors vous avez ici 2 présentations. Myrcène, que vous avez vu à l'entrée du centre, c'est un bâtiment en construction à côté de l'accueil, qui sera inauguré en 2008 et qui évidemment développe des activités autour de l'imagerie préclinique sur l'animal, des maladies neurodégénératives, cardiaques, hépatiques. Et puis Neurospin, que beaucoup d'entre vous ont dû entendre parler, sur l'imagerie du cerveau à Saclay. Bon, une activité encore importante autour de la recherche technologique. Si je dis encore importante, c'est pas parce que le CEA en fait moins, mais plutôt parce que ces activités vont être recentrées sur Digiteo Lab et sur le pôle systématique sur Saclay d'ici quelques années, et donc partiront du site de Fontenay-aux-Roses. Il n'en reste pas moins que les liens entre les sciences du vivant, la recherche technologique et d'autres secteurs du CEA sont extrêmement forts. L'activité assainissement-démantèlement, dont je vous ai dit un mot, et puis les activités autour de la maîtrise des risques et du patrimoine. L'activité du CEA sur les technologies pour la santé tourne autour évidemment de notre capacité, dès les années 50, de développer des traceurs pour l'imagerie, des traceurs isotopiques, d'utiliser les rayonnements, qui étaient sur la base des travaux de Joliot-Curie, et de là, de développer des outils de calcul et de simulation. Aujourd'hui, c'est par exemple Teratech, sur le site de Bruyères-le-Châtel, qui nous donne des moyens de calcul extrêmement importants, qui nous permettent de faire des simulations sur corps entier, sur le cerveau, et de l'imagerie médicale. Alors, je vais un peu vite parce que le budget n'est pas de faire ma présentation. 2 derniers transparents pour vous dire que nous avons donc aujourd'hui au CEA un triptyque de plateformes qui sont en réseau pour l'imagerie donc cérébrale, Neurospin à Saclay, l'imagerie sur les examens cliniques chez l'homme qui sont développés par le service hospitalier Frédéric Joliot à Orsay, et cette installation Myrcène, dont on va vous en dire un mot un petit peu plus tard, qui est d'imagerie préclinique autour du primat. Alors tout cela dans un réseau extrêmement dense de partenariats, avec les établissements hospitaliers, ici c'est Béclair, Marie-Lannelongue, les établissements parisiens, avec les établissements universitaires, avec les grandes écoles, avec la fac de pharmacie, avec nos partenaires industriels. Tout cela, en fait, sur l'Île-de-France, participe au fait que le CEA veut s'impliquer comme un partenaire actif dans un réseau avec ses partenaires, et évidemment, Optics Valley, avec le réseau qu'il développe et les thématiques qui sont si proches, en fait, nous intéresse beaucoup, et nous sommes extrêmement heureux de participer aux travaux, messieurs Maurice Klein, de votre association. Donc, pour finir, j'invite tous ceux d'entre vous qui veulent en savoir plus sur les activités de Fontenay, sur les activités au CEA, à revenir nous voir le 14 octobre, où nous faisons une porte ouverte, et où on pourra exposer à la fois les installations si particulières du site, et puis les recherches qui ont été faites au cours de ces dernières années. Je vous remercie et je passe la parole à M. Maurice Klein.